Hello mes amis, aujourd'hui nous allons parler d'électricité. Mais avant d'en parler, il faut quand même définir nos besoins. Ils sont un petit peu propres à chaque utilisateur. Tous les vents ne se ressemblent pas. Alors, déjà, l'éclairage. Parfois on a des éclairages intégrés, des éclairages LED qui fonctionnent avec 12 volts. Alors, là évidemment, je une batterie 12 volts. Ou comme moi, qui utilise des lanternes Quechua de très très bonne qualité avec 3 niveaux d'éclairage. Bon, il y a un rouge et qui ne sert à rien, hein. Mais enfin, il y a 2 niveaux en lumière blanche. Très très bien, c'est très économe, ça fonctionne vraiment très bien. Alors ça marche avec des piles R6, des piles AA, alors des piles alcalines ou des piles rechargeables. J'avais 2 modèles comme ça, un dont je me sers couramment et un dont je me sers en secours. Là j'ai mis une petite prise, je l'alimente aussi avec un power bank. J'ai un autre petit éclairage avec des piles R3, très très bon. Et donc ces piles rechargeables, j'en ai plein déjà rechargées. Hein. Là c'est du Varta, j'ai des piles NIMH de chez Lidl. Voilà, j'en ai quelques-unes, aussi bien en format R3 aussi. Hein. Voilà. Pour recharger le portable ou les tablettes, j'ai 3 powerbanks, les appareils photo aussi, hein, ou la caméra. Hein. Voilà, ça c'est bien pratique. Ça permet de se mettre sur la allume-cigare et de recharger en roulant. Hein. Mais sinon, mon allume principale, c'est une caisse que j'ai fait façon artisan, caisse en bois, tout simple, avec des chutes de bois, hein, m'a rien coûté. Hein. Donc, voilà. Ça paraît un peu gros, un peu lourd, mais bon, ça va très bien. Et dessus, il y a une batterie UASA de 20 ampères, 24 ampères, pardon. Alors UASA, pourquoi? Parce que c'est une très grande marque. Il faut quand même savoir que sur les motos en première monte, il y a souvent du UASA. C'est vraiment top de top. Hein. Voilà, donc ma batterie AGM UASA, pardon. Et là j'ai un chargeur de modélisme. Alors ce chargeur de modélisme fonctionne en 220 ou sur le 12 volts. Il me permet de recharger n'importe quel type de batterie, aussi bien du lithium, lipo et autres, hein, ion et compagnie. Batterie AGM, batterie au plomb, NiCad, NIMH, je peux charger vraiment absolument tout ce que je veux, avec l'intensité que je veux, c'est moi qui choisis. La torsion, vraiment, ça se coupe automatiquement quand c'est chargé. Voilà, donc je suis vraiment très autonome. Et surtout, je m'en sers pour le modélisme, l'aéromodélisme, pour charger les planeurs, les drones, de façon autonome. Là, j'ai un petit convertisseur, donc 12 volts, 230 volts, de 300 watts. Autrement dit, je m'en sers jamais. Ça me sert, vraiment, ça sert à rien dans une voiture. Hein. Ça ne vaut pas trop l'intérêt. Hein. Il faut utiliser la batterie de bord 12 volts ou on se débrouille autrement, mais le 220, aucun intérêt. Hein. Enfin, c'est mon idée. Hein. Là, j'ai un petit bouton qui me permet de connaître la tension de la batterie. Donc là, j'ai 12,8. Là, j'ai un fusible de protection, KO. Dans cette boîte-là, j'ai tous les cordons qui me servent sur le terrain. Par exemple, le boîtier pile, donc les 2 types de piles. Le cordon de charge, vraiment tout ce que je veux. Hein. Il y a beaucoup de bazar. Hein. Enfin, j'ai tout dans la boîte. Comme ça, j'oublie rien. J'ai vraiment tout ce que je veux. Alors, ma batterie au plomb AGM, je la recharge aussi sur le terrain avec un petit panneau solaire que j'ai fabriqué moi-même. Enfin, que j'ai fabriqué moi-même. C'est le côté pliable. Donc, il est tout petit, il fait 40 watts. Il n'y a pas de place. Je laisse ça sur le terrain. Et voilà, je peux le régler comme je veux. Et donc, voilà. Là, il y a un contrôleur, pardon, PWM, c'est pas forcément le top comme contrôleur, mais bon, ça me suffit bien pour 40 watts. Et là, il y a 2 prises USB pour recharger les portables, les tablettes, tout ce qu'on veut. Après, photo aussi, éventuellement. Hein. Là, c'est un wattmètre. Alors ça, c'est un appareil qui sert au modélisme avant tout. Hein. Ça sert à contrôler l'intensité consommée des moteurs électriques. Et dans le cas présent, donc là je me branche sur les prises de modélisme XT60, je me branche mon panneau solaire ici. Avant j'aurais branché mon contrôleur sur la batterie. Hein. Et en orientant plus ou moins le panneau solaire face au soleil, suivant la hauteur du soleil, je peux lire les données sur le wattmètre. Comme ça, je sais exactement la meilleure position du panneau solaire. Donc je le règle en fonction de ce que je lis. Si je vois
20 watts, 25 watts et compagnie. Voilà, c'est vraiment, c'est pas de, voilà, c'est très utile. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Ma batterie fonctionne ainsi depuis août 2018. Voilà. Voilà un petit peu mon système, c'est pas très lourd. Hein. Et surtout c'est portable. Là où je veux, moi je reste à l'ombre, bien peinard dans le Kangoo. Hein. Et tout le système est au soleil. Voilà. Voilà un petit peu. Bon après, bon, c'est. Peut-être qu'aujourd'hui je ferai un système à partir de batterie lithium 1850. C'est même pas dit, hein, parce qu'une batterie au plomb GM c'est très fiable, c'est un peu lourd, d'accord, mais bon, le poids ça va quand même, c'est gérable, c'est pas très lourd, hein, c'est pas très grand, hein, ça amplifie largement. Voilà un petit peu comment j'utilise ma petite station autonome dans la voiture, dans le Kangoo. Hein. Voilà un petit peu, pour vous donner des idées éventuellement. Je vous dis à très bientôt les amis, allez ciao.